la Spala, j'espère que ça va. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. On va faire un van tour, c'est-à-dire on va faire le tour du camping-car, on vous montre un peu comment c'est chez nous. Si ça peut vous donner des astuces quant à l'aménagement de votre propre véhicule, c'est cool. Autrement, bienvenue chez nous. Alors on commence par le coin salon, donc on a la chance d'avoir un coin salon assez grand. On tient facilement à 6 dessus et en fait on peut tirer la table ici, comme ça. On a une petite rallonge qui vient se mettre là, au bout. Tac. Tu vois la rallonge? Oui, je vois la rallonge. Et après on a deux petits strapontins de chaque côté, donc un ici et un ici. Et souvent c'est celui-là qu'on ouvre avec un petit coussin et on tient facilement, ça fait un angle comme ça. Et on tient facilement tous les 6 là, en sachant qu'on a déjà mangé à 8 adultes ici. Ensuite, on a pas mal de rangements. Donc, on a ce meuble ici où on range des livres essentiellement. On a celui-là où on range nos clés. Là et là, c'est aussi des livres, les BD des enfants, les livres, tout ça. Là, on a mis plein de jeux. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ce petit rangement-là qui est pas mal. Et puis, on a mis des tendeurs de chaque côté. Vous allez voir de l'autre côté aussi. Là, essentiellement, c'est tout ce qui est électronique. Là, c'est tout ce qui est nourriture. Et puis, pareil, hein, les petits tendeurs ici pour bien que ça reste bien... pour pas que ça tombe pendant qu'on roule, parce que les pistes mongoles, c'est un petit peu chaud patate. Voilà. Là, on a, donc en haut, c'est notre chambre, je vous la montrerai tout à l'heure. Là, on a fermé avec deux rideaux l'accès à la cabine. Donc c'est pas mal, ça évite quand il fait trop chaud que la chaleur ne rentre dans le camping-car, et pareil pour le froid, donc ça isole bien. Et puis c'est des rideaux opaques, donc la lumière ne traverse pas trop, donc ça c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a un très grand Velux ici en haut. Et ça c'est vraiment chouette, ça apporte énormément de lumière. Et aussi du coup quand on l'ouvre, on a beaucoup d'air qui rentre. C'est vraiment très agréable comme fenêtre. Là vous avez notre télé. Voilà, donc quand les enfants s'ennuient, je leur dis regardez la télé. Voilà, donc là on est pas mal, hein. Aujourd'hui on a une belle vue. On est perdu dans un petit coin près du Petit Gobi. Donc on a 200 km à l'ouest de Oulan-Bator. On a mis deux petits porte-revues ici de chaque côté. Au départ, ils étaient contre la porte, mais ils n'ont pas résisté. Et puis c'est vrai que comme c'était de la place perdue, on s'est dit autant la rentabiliser. Je sais pas si ça se dit ça, rentabiliser de la place perdue. L'utiliser. Utiliser la place perdue, c'est mieux. Donc on a une réserve de 235 litres d'eau, ce qui est pas mal quand même par rapport à d'autres camping-cars. En général, ça tombe plutôt autour de 150 litres. Pour un camping-car classique, 235 litres c'est pas mal, mais j'avoue que ça part quand même très vite. Les cuves elles sont situées sous les banquettes en fait. Donc voilà la banquette, voilà la cuve d'eau propre, et en fait on a la même de l'autre côté. Et notre salon se transforme en lit. Donc quand mon beau-frère est venu là il n'y a pas longtemps, il a passé 3 semaines avec nous, et en fait on peut baisser la table, ce coussin là vient au milieu. Et comme ça fait un petit lit, c'est un petit 2 places, hein. C'est une place et demie. Donc voilà, donc ça permet d'accueillir les invités. Dans notre camping-car, nous avons 2 alarmes. Nous avons installé une alarme contre le monoxyde de carbone. Et celle-ci, c'est l'alarme anti-incendie. Voilà. Et le monoxyde de carbone, c'est pourquoi? C'est pour éviter qu'on meure dans notre sommeil. À cause de quoi? À cause de la mauvaise combustion des gaz. Ouais. Et comme on a du gaz dans le camping-car, non mais c'est bien. Ah, t'essayes de me... Ouais. Tu m'interroges, Ouais. quoi. Ah, le gars, interro surprise, genre. Ok. Oui, donc le monoxyde de carbone se forme lorsqu'il y a une mauvaise combustion de carbone. Et pourquoi est-ce qu'on a pris cette précaution? Parce qu'on a du gaz dans le camping-car. On a du gaz pour la gazinière, donc, et pour le chauffe-eau. Donc ça, c'est le panneau de contrôle du camping-car. Il est juste à l'entrée, au-dessus de la porte. Nous avons un chauffage au gasoil pour nous chauffer. C'est un chauffage Ebersprecher, c'est ça? Ou Ebersprecher? Ebersprecher, ouais. Ebersprecher, voilà, à tes souhaits. Alors, je vous présente notre capucine, qui est notre chambre à coucher. Donc, pour y accéder, on a une échelle. Donc, on a une ouverture de chaque côté. Et en plus, la fenêtre en haut. Donc, la capucine, elle fait 220 sur 160, je crois. En tout cas, on n'est pas à l'étroit. Le seul petit défaut de cette capucine, c'est qu'on ne peut pas se mettre assis.
parce qu'en hauteur c'est un petit peu juste. Et puis sinon elle est assez confortable. Au départ on avait les matelas d'origine, et puis nous on a rajouté un petit surmatelas comme ça. C'est pas épais mais ça permet d'apporter beaucoup de confort, et puis du coup c'est bien comme ça, on dort bien. Et puis pareil, donc pour fermer la capucine on a un rideau opaque qui cache la veilleuse des enfants quand on la laisse allumer la nuit, et qui permet à nous d'avoir un peu d'intimité. Voilà. Alors, le petit coin cuisine, donc pour rappel, on a tout refait dans le camping-car, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus de meubles au mur, il restait, je crois, une seule cloison, c'était juste le placard qui était là, tout le reste avait sauté. On a eu des gros problèmes d'infiltration et on a été obligé de remplacer des parties entières de bois, donc voilà, on avait tout enlevé, pour repeindre en plus ça a été plus simple, on a retapissé tout ça. Du coup, quitte à changer les choses, on a pas mal changé les choses du coup. On a notamment au niveau de la cuisine, au départ on avait une cuisine avec une plaque 3 feux. Il n'y avait pas de four, hein, c'était des meubles de rangement, et du coup on a tout fait sauter, on a remplacé par un plan de travail, et du coup on a installé une vraie gazinière. Donc c'est important pour nous parce qu'on cuisine énormément. On fait du pain, on fait des gâteaux, on fait des tartes, on fait des pizzas, on fait vraiment plein de choses nous-mêmes. Et ça c'est pas mal, ça permet d'être un peu plus autonome, et puis voilà. La plaque 4 feux, elle est géniale parce que vous pouvez au moins vous servir de 3 feux en même temps sans que ça se chevauche. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour ça. Donc ça c'est chouette. L'évier, c'est un évier de maison, hein, donc il est rond. Et puis donc là on range tout ce qui est vaisselle. Bon, je montre comme ça vite fait, hein, c'est pas très bien rangé. Tout ce qui est vaisselle. Remontre où est-ce qu'on range la vaisselle? Alors la vaisselle on la range là. Là c'est un peu le bazar. Et puis du coup on n'a pas de tiroir, donc ce qu'on a trouvé comme astuce, c'est... Donc vous voyez, on a fait des trous à l'intérieur du plan de travail, et puis on a glissé des rangements en plastique. Des bacs. Des bacs, voilà. Donc ça c'est voilà. Puis comme ça on a tout qui est là, donc c'est très bien. Là on a la hotte avec la petite lumière, mais celle-ci on l'allume pas souvent parce qu'elle n'est pas sur du... C'est de l'halogène. C'est de l'halogène, c'est pas de la LED. Là on a des petits placards de rangement aussi, donc on range les épices, tout ça. On a encore un espace ici, donc là j'ai mis un petit filet pour pas que ça tombe. On a l'entonnoir, la passoire, le petit bac ici pour ranger les éponges, tout ça. Ça c'est le cake vaisselle. Je vous en parlerai, ça, je vous mettrai la recette, il faut que je la refasse bientôt. C'est pour remplacer le liquide vaisselle en plastique, on fabrique du cake vaisselle, c'est vachement bien. Donc en fait au départ on avait une porte qui était ici, mais en fait quand je l'ai remontée la porte, je me suis aperçue que j'arrivais plus à ouvrir mon four. C'est moche. Et du coup on a enlevé la porte et on a mis un petit tendeur ici où on vient glisser nos bouteilles. Donc là on a aussi rajouté un bidon de 10 litres d'eau. Donc au départ c'était notre eau filtrée qu'on mettait dedans. Et puis en fait on s'est aperçu que ça suffisait de faire que avec le Berquet directement. Donc ça nous fait juste une réserve supplémentaire. Quand on trouve de l'eau, on remplit 10 litres supplémentaires. Donc là vous avez mon petit panier à œufs. Voilà, il fallait que je trouve un rangement pour les œufs. Comme j'aime pas les mettre au frigo, voilà, on a trouvé cette astuce là. On n'a jamais de problème sauf en Mongolie. Depuis qu'on est là il s'est renversé déjà 2 fois. Pour compléter la cuisine, on avait au départ un frigo Trimix, donc qui fonctionne à la fois sur du 12 volts, du 220 volts et du gaz. Et en fait, nous on l'a changé pour du 220 un frigo à compression. C'est un frigo à compression, merci mon chéri. 12 volts. Qui fonctionne en 12 volts. Là, du coup, ça fait une surface de travail supplémentaire. Ça, c'est notre levain. On l'a appelé Barbara. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Noélia qui a choisi le nom. Hein. Donc ça, c'est notre levain maison. Là, on a rajouté 2 petits paniers. C'est notre panier à légumes, à fruits, tout ça. Et à bazar. Et là, vous avez notre filtre Berquet, notre petit chouchou. Notre filtre Berquet qui est vraiment très important pour nous. Il faut savoir que nous, on n'achète pas de bouteilles en plastique, ou alors très rarement, en cas d'extrême urgence. Et du coup, on boit l'eau des cuves et on la filtre avec ce filtre. Donc je ne vais pas vous faire aujourd'hui le cours sur le Berquet. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment on filtre notre eau, pourquoi et les caractéristiques de ce filtre-là. Il a une capacité de 5 litres 7 et du coup, ça fait, on remplit à peu près 2 fois par jour et ça nous fait notre tournus pour tous les 6. Donc là, on a la clim. On a essayé d'allumer une seule fois, mais en fait il faut être branché au réseau électrique pour pouvoir l'utiliser correctement parce que sinon il pompe littéralement toute la batterie du camping-car. Sinon là on a rajouté un panneau de bois sur lequel on a accroché un petit vide-poche. C'est le bazar de Jérôme, mais il y a beaucoup de choses à toi dedans. C'est le bazar de Jérôme avec beaucoup de choses de Caroline dedans. Et puis là on avait un jouet des enfants qui était un peu aimanté, donc voilà, on l'a mis là. Comme ça ils sont contents, ils jouent, c'est rigolo.
Donc là, nous avons une penderie. Je ne sais pas si tu vas voir quelque chose. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais bon, j'allumerai. Donc dans la penderie, on a le sac à main, donc c'est le seul sac. On a toutes les vestes. On a aussi, c'est là où on range les médicaments, les pommes de terre en trop. Et puis on a trouvé un petit rangement en tissu là qui nous permet de glisser 6 paires de chaussures. Donc ça c'est vachement bien. Donc c'est là où on range les petites chaussures ouvertes d'été. Voilà. Et puis en bas, donc on a récupéré, c'est les mêmes porte-revues qu'on a mis de l'autre côté du camping-car. On y range les bouteilles, l'huile, le vinaigre, tout ça. Voilà, voilà. Et ça, c'était la place de l'ancien chauffage. Donc avant, il y avait un chauffage qui était ici, qui était au gaz aussi. Puis on l'a changé pour le chauffage au gasoil, qui est du coup sous le camping-car. Donc maintenant, on va passer à la salle de bain. C'est parti. Oh, quelle ouverture de porte. Ah, t'as vu, hein. Quand j'éteins le thé, regarde. Notre magnifique Oh, c'est théière magnifique. pour la Saint-Valentin. Donc ça c'est dit. Nous avons opté pour des toilettes sèches. Donc si ça vous intéresse, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez une vidéo sur les toilettes sèches. On s'en occupe. Donc là, nous avons les toilettes. Là, vous avez la petite trappe où on met la poubelle de papier toilette. Donc pareil, la salle de bain, on a été obligé de tout refaire parce qu'en fait, c'était une vieille salle de bain en résine. C'était une vieille salle de bain en résine et du coup, ça craquait de partout, c'était tout pété, donc ça n'allait pas. Donc on a été obligé de la refaire. Donc on a mis un bac de salle de bain qui fait 60 par 60. Et puis bah du coup on a mis du lino au mur pour l'étanchéité. On n'a pas de chance, on a juste un petit lanterneau dans notre salle de bain. Bon, ça suffit pour aérer, mais du coup c'est vrai que ça serait bien d'avoir une vraie fenêtre. Mais bon, c'est comme ça. On a mis 2 crochets pour les gants de toilette. Là on a les brosses à dents, le savon. Et puis le bac que vous voyez là, c'est le bac, la réserve de sûre en fait. C'est un meuble de WC de maison. Donc vous voyez, c'est les petits meubles lave-mains là qu'on trouve en général dans les toilettes chez les gens. Donc voilà, c'est là où on range la trousse de secours, les papiers de toilette, les rouleaux de papier toilette supplémentaires, les produits d'hygiène, tout ça, tout ça. Voilà, avec le porte-savon, le gobelet, le miroir. Là en haut, on a acheté un rangement en grillage. Il était noir à la base et je l'ai peint en blanc pour qu'il aille, pour qu'il s'accorde mieux avec la pièce. Et puis on a rajouté des tendeurs comme ça pour voilà, pour pas que ça tombe. On a les serviettes ici, de l'autre côté. Puis là c'est tout ce qui est t-shirt anti-UV et maillot de bain. Voilà. Sinon là il y a mon pyjama qui pend. Ça c'est ma mallette d'aromathérapie. Un jour je vous en parlerai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir ce qu'on a pris comme aromathérapie, comme huile essentielle pour se soigner pendant notre voyage. Et puis là vous avez le rangement, donc ça j'en suis très contente, c'est un rangement en tissu et métal, là tout simple, et en fait il permet de mettre le papier toilette et tous nos produits du quotidien, les élastiques, les brosses à cheveux, voilà. On a 10 litres d'eau chaude, on a donc un chauffe-eau qui chauffe 10 litres, et en fait ça se passe ici, c'est ce petit boîtier qui est là, et en fait on le met à 70 degrés, qui est le max, ce qui nous permet, comme 70 degrés c'est vraiment trop chaud, bah du coup en mitigeant, on arrive à prendre nos 6 douches d'affilée sans avoir à refaire chauffer de l'eau. Et le chauffe-eau il est caché sous la penderie. En général on prend une douche par semaine, le reste du temps on se lave aux gants de toilette. Ah, Jérôme fait la grimace. Ok, donc j'avais pas l'impression de sentir mauvais, Jérôme m'avait rien dit, donc voilà. A priori je pue, je ne savais pas. Non mais trêve de plaisanterie, se laver aux gants de toilette ça marche aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre des douches tous les jours pour vous sentir propre. Enfin en tout cas c'est notre avis. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans le camping-car, parce que 235 litres, quand on fait les douches, quand on fait la cuisine, la vaisselle et quand on consomme notre eau avec le Berquet, finalement on n'est pas très autonome, en tout cas pas autant qu'on voudrait. On ne trouve pas de l'eau partout. Pour l'instant on n'a pas trop galéré, mais c'est vrai que souvent c'est quand on approche des grandes villes bizarrement qu'on ne trouve plus d'eau. Au départ on n'avait pas acheté de machine à laver parce que on n'avait pas forcément le budget pour, hein. Tout ce qu'on voyait ça tournait autour de 90 €, donc voilà, on n'avait pas envie de dépenser 90 € là-dedans. 2, on s'était dit que où est-ce qu'on allait la mettre parce que ça prend de la place. Et puis 3, on avait envie d'essayer comme ça sans machine. Puis on a tenu quand même 6 mois. Et puis en Russie, on en a trouvé une à 40 € qui a vraiment une petite capacité, une petite taille. Et franchement, on a craqué et on ne regrette pas parce que du coup,
ça permet de laver vraiment mieux le linge qu'à la main. Et puis surtout, c'est un truc, voilà, ça facilite la vie, c'est plus de confort pour moi. Je ferai une petite vidéo sur ma machine à laver si ça vous intéresse, dites-moi tout dans les commentaires. Donc là, je vais remettre la douche comme elle est normalement, c'est-à-dire en mode stockage. Et vous allez voir, on l'utilise aussi quand on ne l'utilise pas. Quand on ne se sert pas de la douche, on se sert de cet espace-là pour stocker plein de choses. Donc là, le gros machin bleu, c'est notre petite machine à laver. Donc j'en reparlerai. Et là, vous avez donc le pulvérisateur là en plastique, c'est notre douche extérieure. Donc on utilise notamment quand on est à la plage pour pouvoir se rincer les pieds et les jambes, pour pas rentrer 10 kg de sable dans le camping-car. On a 2 seaux en inox et juste en dessous, on a notre bassine en inox aussi qui nous sert à faire la vaisselle. Bienvenue dans la chambre de nos enfants. Je vous fais visiter. Alors, pour mémoire, on avait un lit de 220 sur 160 et en fait il était à cette hauteur-là. Donc il y avait 3 petites marches pour y accéder. Et en fait, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement tout changé et on a fait 4 couchettes individuelles pour que nos enfants aient chacun leur lit, leur espace, qu'il n'y ait pas de bagarre et surtout qu'il n'y ait pas de transformation à faire tous les jours. On ne voulait vraiment pas s'embêter, comme on va vivre un certain temps dans le camping-car, on n'avait pas envie de s'embêter à défaire les lits, refaire les lits le matin, tout ça. Donc là en dessous vous avez le lit d'Elias et là quand on ouvre, et là en fait on a accès directement à la soute. Donc là ça fait un bel espace de rangement supplémentaire. Là on a la couchette de Noélia, là derrière on a la couchette de Jonas et celle de Kian. Alors nous on n'aura pas mis de filet de sécurité à nos enfants parce qu'en fait on s'est dit que si on accrochait quoi que ce soit au côté ou au plafond, ils allaient tout arracher. On connaît nos enfants. Et du coup on a simplement opté pour des petites planches comme ça qu'on va mettre comme ça. Voilà, ça fait une petite barrière de sécurité, ça craint rien. Et puis ils peuvent faire des dessins dessus, enfin voilà, ils ont customisé comme ils voulaient. Donc voilà, donc on a 2 fenêtres, une de chaque côté. Donc c'est assez lumineux et en plus on a la fenêtre de toit ici. Ici, il y avait un espace de rangement supplémentaire. En fait, il y avait un deuxième placard et en fait, on l'a supprimé pour pouvoir gagner 20 cm pour que les enfants les plus grands aient des couchettes plus longues. Voilà, donc là, du coup, ça fait un petit espace de rangement supplémentaire. C'est Noya qui dort en haut, puis du coup, elle y range ses jouets, ses BD, tout ça. On a fait en sorte que les couchettes du haut soient relevables. Donc, je vais vous montrer ça, c'est très simple. On soulève, on a des mousquetons de chaque côté qu'on vient passer ici dans les crochets. Tac. Pareil de l'autre côté. Donc on a fait ça pour avoir un deuxième espace salon. Voilà, on a une table supplémentaire, donc quand on la descend, le pied se met en place et ça fait un deuxième espace. Donc c'est aussi là où je range mes machines à coudre et mes tissus. Une partie de mes tissus. On a chacun notre petit placard. Donc ça c'est le placard de Noélia. Là vous avez Elias, bon, après c'est marqué dessus. En dessous la table là, on a mis un filet et on a mis une petite étagère où on range des choses un peu lourdes comme les boîtes de couture, les classeurs, des choses comme ça. Ça c'est leur caisse de jouets. Donc les gens me demandent mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme jouet? Rien en fait, ils ont pris que ce qu'il y a là, à 4. Et pour l'instant ça leur suffit donc c'est chouette. Et puis ça c'est notre imprimante qui ne fonctionne plus. Voilà, donc je pense qu'on va pas tarder non plus à s'en séparer. Donc là on a l'éclairage de la chambre des enfants et en fait la nuit on le met en version veilleuse. Don't know what we have to do, but someone's gotta change. You got issues that makes you a fuss, but someone's gotta change. If we never ever met before, if I never opened up my door,